La Terre a un bouton Reset et notre main est dessus. Salut, comment vas-tu? Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. Nous allons parler de la mort. Pas de la tienne ni de la mienne, mais de la nôtre, en tant qu'espèce. Car soyons honnêtes, la question n'est pas si la Terre peut nous anéantir. La question est comment elle choisira de le faire. Et pour comprendre cela, nous allons faire un voyage, une descente à travers 5 niveaux de connaissances. Je te promets qu'une fois au fond, tu ne verras plus notre planète, ni nous-mêmes, de la même manière. Prêt pour la descente? Niveau 1, la surface que tout le monde connaît. Allez, commençons par le plus facile, ce que nous avons tous vu dans les films. Le MVP des extinctions, l'astéroïde. Vous connaissez l'histoire. Un rocher de la taille de l'Everest s'écrase sur la Terre. Boum, et adieu les dinosaures. C'est l'image la plus emblématique de la fin du monde. Le coup de poing cosmique qui nous rappelle que l'univers joue parfois aux quilles avec les planètes. Ensuite, il y a l'autre grand protagoniste de l'actualité, le changement climatique. Mais ne pensez pas à des graphiques ennuyeux, pensez à votre quotidien. Avez-vous l'impression que les étés sont plus intenses? Que les tempêtes sont plus folles? C'est ça. Le climat n'est pas seulement la météo, c'est le système d'exploitation de la planète. Et quand ce système devient instable, c'est comme essayer de jouer à un jeu vidéo qui ne cesse de laguer jusqu'à ce que l'écran se fige complètement. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les volcans. Mais je ne parle pas d'une petite montagne qui crache de la lave. Imaginez ceci, il y a 250 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui la Sibérie, la Terre s'est déchirée. Ce ne fut pas une éruption, mais une plaie ouverte de la taille d'un pays qui a saigné de la lave pendant 1 million d'années. 1 million d'années? Elle a tout recouvert de roches fondues et rempli l'air de poison. Ce fut l'histoire d'origine de la plus grande apocalypse que la vie ait jamais vue. Et enfin, les âges de glace. Nous les associons aux mammouths et aux hommes des cavernes qui avaient froid, n'est-ce pas? Mais un âge de glace est bien plus. C'est la planète qui enfile un manteau de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur, redessinant les continents et décidant qui vit et qui meurt de froid. C'est la Terre qui abaisse le thermostat à des niveaux brutaux. Pourquoi tenons-nous pour acquis que la chaleur est le seul danger, alors que le froid a été tout aussi mortel? Voilà donc, astéroïdes, climat fou, supervolcans et glaciation. C'est la pointe de l'iceberg, la version blockbuster de la fin du monde. C'est ce que nous savons tous ou croyons savoir, mais la vérité est bien plus intéressante et bien plus étrange. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quel moteur secret le meuvent en dessous? Il est temps de nous immerger. Accroche-toi, car nous allons au niveau 2. Niveau 2, les mécanismes cachés. Vous souvenez-vous de l'astéroïde qui a tué les dinosaures? Eh bien, je vais vous révéler un secret. L'impact direct en a tué très peu. Le véritable assassin, c'est ce qui est venu après. L'impact a soulevé tellement de poussière et de cendres que le ciel s'est obscurci pendant des années. Sans soleil, les plantes sont mortes. Sans plantes, les herbivores sont morts. Et sans herbivores, eh bien vous savez, ce n'était pas le coup de poing, c'était l'asphyxie lente dans l'obscurité. La planète littéralement a éteint la lumière. Maintenant, parlons d'une règle invisible qui gouverne presque tout, la boucle de rétroaction. Savez-vous quand vous approchez un microphone d'un haut-parleur et que ce sifflement horrible ne cesse de croître? C'est une boucle de rétroaction. Eh bien, sur Terre, c'est pareil. La glace des pôles est blanche et réfléchit le soleil. Si elle fond un peu, il y a moins de surface blanche, donc la Terre absorbe plus de chaleur. Et si elle absorbe plus de chaleur, plus de glace fond. Et ainsi, le sifflement devient de plus en plus fort jusqu'à ce que le système explose. Il y a une autre chose fascinante, une erreur de fabrication dans notre cerveau appelée le biais de normalité. C'est la petite voix qui vous dit « Tranquille, rien n'est jamais arrivé, donc ça n'arrivera pas ». C'est la raison pour laquelle les gens construisent des maisons à côté d'un volcan endormi depuis 200 ans en pensant « Bah, ça ne me touchera pas ». Ce biais est un mécanisme de survie pour ne pas devenir fou d'anxiété, mais face à des menaces lentes et massives, c'est notre pire ennemi. Et regardez cette histoire. Il y a des milliards d'années, la vie sur Terre n'avait pas besoin d'oxygène, en fait c'était un poison pour elle. Mais alors, des microbes appelés cyanobactéries ont inventé la photosynthèse. Ils ont commencé à respirer du dioxyde de carbone et à expulser de l'oxygène comme déchet. Ils polluaient la planète avec de l'oxygène. Ce gaz toxique a rempli l'atmosphère et a provoqué la première grande extinction massive, anéantissant presque toute la vie qui ne savait pas comment le traiter. Nous existons grâce au plus grand événement de pollution de l'histoire. Et voici le truc lourd. Tous ces mécanismes de mort, en réalité, ils résolvaient un problème. Une extinction massive, aussi brutale soit-elle, est comme un incendie de forêt. Elle brûle la vieille forêt stagnante, et des cendres, une vie nouvelle et différente jaillit. Sans l'extinction des dinosaures, nous les mammifères n'aurions jamais dépassé le stade de petites musaraignes effrayées. Les extinctions sont le bouton de réinitialisation évolutive qui permet l'émergence de nouvelles opportunités.
Nous sommes le résultat de l'une de ces réinitialisations. Le dernier mécanisme est la défaillance en cascade. Imaginez que la vie dans l'océan est un château de cartes. La base, ce sont des petites créatures microscopiques avec des coquilles de calcium. Si l'océan devient un peu plus acide à cause de l'excès de CO2, ces coquilles commencent à se dissoudre. La base de l'édifice chancelle, et puis boum, la carte du dessus tombe, entraînant la suivante, puis la suivante, jusqu'à ce que tout l'écosystème, même le plus grand requin, s'effondre. Vous n'avez pas attaqué le requin, vous avez attaqué les fondations que personne ne voit. Comprendre ces engrenages cachés, les boucles, les biais, les cascades, nous donne un pouvoir incroyable. Nous ne voyons plus des événements isolés, nous voyons un système. Et quand vous comprenez le système, vous commencez à comprendre les règles du jeu. Et peut-être, juste peut-être, à l'influencer. Mais si vous pensiez que tout était déjà clair, préparez-vous, car c'est là que l'histoire devient un véritable chaos. Bienvenue au niveau 3. Niveau 3, le chaos de la réalité, débat et complexité. Voici le premier grand combat de boxe scientifique. Dans un coin, ceux qui disent que les extinctions sont rapides et violentes, un coup de chaos comme un astéroïde. Dans l'autre, ceux qui disent qu'elles sont une mort lente, par 1000 coupures, comme un changement climatique graduel ou des volcans qui empoisonnent l'air petit à petit. Était-ce un assassinat rapide ou une maladie terminale? La science en débat encore passionnément. Maintenant, laissez-moi vous confier un secret. Le mythe selon lequel l'évolution crée toujours des êtres plus forts et meilleurs est un mensonge. Les gens adorent y croire car cela sonne comme un progrès, une histoire avec une fin heureuse. Mais l'évolution ne vous rend adapté qu'à un environnement spécifique. Un ours polaire est une machine de survie parfaite sur la glace. Enlevez la glace et c'est un animal maladroit condamné à mourir. Il ne s'agit pas d'être meilleur, il s'agit de ne pas voir les règles du jeu changer en plein milieu de la partie. Et voici un paradoxe qui va vous souffler l'esprit. Si la vie est potentiellement courante dans l'univers, pourquoi ne voyons-nous personne? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Une réponse possible et terrifiante est le grand filtre, l'idée qu'il existe des barrières évolutives presque impossibles à surmonter. Et si les extinctions massives étaient l'un de ces filtres? Cela signifie qu'être ici, maintenant, est incroyablement chanceux, mais cela suggère aussi que le prochain filtre pourrait être juste devant nous. Moment de malaise. Nous tenons tous pour acquis que nous devons sauver la planète et protéger toutes les espèces. Mais est-ce correct ou est-ce de l'arrogance de notre part? L'extinction est un processus naturel. 99% des espèces qui ont existé se sont éteintes. En essayant de tout arrêter, agissons-nous comme des dieux, interrompant un cycle naturel que nous ne comprenons pas entièrement? Je n'ai pas la réponse, mais la question est importante. Le débat sur l'astéroïde que nous avons mentionné au début a énormément changé. Au début, lorsqu'un père et son fils l'ont proposé, la communauté scientifique s'est moquée d'eux. Quel ridicule! Puis quand ils ont trouvé le cratère, tout le monde a embarqué. Mais maintenant, le débat est plus subtil. Beaucoup de scientifiques pensent que les dinosaures étaient déjà en déclin, le climat changeait, les volcans étaient actifs, et l'astéroïde n'a été que le coup de grâce. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tout cela nous amène à un problème fondamental de la condition humaine. Notre cerveau est conçu pour réagir à un tigre bondissant hors d'un buisson, pas à une augmentation de 0,01 degré de la température moyenne globale. Nous sommes excellents face aux menaces rapides et visibles, mais terribles face aux menaces lentes, invisibles et complexes. Notre système d'exploitation évolutif n'est pas préparé aux problèmes que nous avons nous-mêmes créés. Comme vous le voyez, le niveau 3 est un fouillis. La réalité n'est pas une histoire propre. Elle est pleine de débats, de mythes que nous aimons croire, de paradoxes terrifiants et de questions éthiques sans réponse facile. Le manuel d'instruction de la planète est plein de ratures et de pages déchirées. Très bien. Vous avez survécu au chaos. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Attachez votre ceinture, car nous allons au niveau 4. Niveau 4. Connaissance d'experts, les secrets de niche. Avez-vous entendu parler de l'effet Lilliput? C'est un phénomène très rare que les paléontologues ont observé. Après une extinction massive, les espèces qui survivent ont tendance à être beaucoup plus petites pendant des millions d'années. C'est comme si toute la planète rétrécissait. Personne ne sait exactement pourquoi, mais c'est un schéma récurrent. Un étrange écho laissé par les catastrophes. Maintenant, un concept qui ressemble à un film de science-fiction, les événements anoxiques océaniques. C'est super complexe, mais l'analogie est simple. Imaginez que l'océan retient sa respiration. À cause de changements chimiques, les couches d'eau cessent de se mélanger. Le fond est privé d'oxygène et se remplit de bactéries qui produisent un gaz toxique, le sulfure d'hydrogène. Parfois, cette masse d'eau vénéneuse et sans oxygène remonte à la surface, asphyxiant et empoisonnant tout ce qu'elle touche. C'est l'océan qui se transforme en arme chimique contre la vie. Je veux que vous rencontriez des héros oubliés,
Luis et Walter Alvarez, père et fils. Walter était géologue et Luis un physicien lauréat du prix Nobel. Ce sont eux qui ont proposé la théorie de l'astéroïde. Ils n'étaient pas paléontologues, c'étaient des outsiders, et c'est pourquoi la communauté s'est moquée d'eux. Mais ils ont suivi leurs données, cherché la preuve, une couche d'un métal rare appelé iridium, présent dans les astéroïdes, partout dans le monde, jusqu'à ce qu'elle devienne irréfutable. C'est l'histoire de la façon dont deux personnes, pensant différemment, ont changé notre façon de voir l'histoire de la planète. Voici une théorie rebelle que peu de gens aiment, mais qui est fascinante. Elle s'appelle l'hypothèse vernienne. Elle propose que certaines des plus grandes extinctions, surtout en mer, n'aient pas été causées directement par des astéroïdes ou des volcans, mais par le gaz produit lors de ces événements anoxiques dont je vous ai parlé. Ce sulfure d'hydrogène, qui sent les œufs pourris, se serait échappé de l'océan et aurait empoisonné l'atmosphère, provoquant des morts massives sur terre ferme. En gros, la Terre pète un gaz toxique et nous tue tous. C'est brutal, n'est-ce pas? Et voici le fait le plus contre-intuitif. La plus grande extinction de tous les temps, la Grande Mort, qui a anéanti 95% de la vie, n'a probablement pas été causée par quelque chose d'aussi dramatique qu'un astéroïde. La théorie la plus solide à l'heure actuelle pointe du doigt les microbes. Un type d'archer qui a appris à manger de la matière organique et à expulser du méthane, un gaz à effet de serre ultra puissant. Ils se sont reproduits de manière incontrôlée, ont éructé du méthane à profusion et ont cuit la planète. La plus grande catastrophe de l'histoire aurait pu être l'œuvre d'une armée de microbes souffrant d'indigestion. Et maintenant, le moment Eureka. Connectons tout. Vous souvenez-vous des supervolcans de Sibérie? Ils ont libéré du CO2. Ce CO2 a provoqué un réchauffement climatique et une acidification de l'océan. Et que se passe-t-il lorsque l'océan se réchauffe et est stressé? Exactement, cela peut provoquer un événement anoxique. Et un événement anoxique, que peut-il libérer? Le sulfure d'hydrogène gazeux de la théorie rebelle. Et pendant que tout cela se passait, le biais de normalité empêchait les écosystèmes de réagir à temps. Ce n'était pas une seule chose, c'était une réaction en chaîne, un effet domino infernal. Boum! Ce niveau de détail vous montre quelque chose de clé. La Terre n'a pas un seul bouton rouge pour tout anéantir. Elle possède un cockpit entier, rempli de leviers et de boutons interconnectés. Et le véritable danger, c'est quand plusieurs d'entre eux commencent à s'activer en même temps. Il ne s'agit plus de savoir pour savoir, il s'agit de comprendre le plan de la façon dont un monde s'effondre. Nous avons atteint la limite de ce qui est connu. Oserez-vous regarder au-delà, vers la dernière frontière, où il n'y a que des questions et de l'émerveillement? Allons au dernier niveau. Niveau 5, la frontière finale, spéculation et émerveillement. Pensons à l'avenir. Les extinctions du passé étaient naturelles. Mais quel sera le prochain grand filtre? Et si c'était nous-mêmes? Et si le prochain événement d'extinction massive ne venait pas de l'espace ou du sous-sol, mais de nos laboratoires? Une intelligence artificielle qui nous échappe, une nanotechnologie qui dégénère, une apocalypse made by humans. Ce serait la première extinction auto-infligée par une espèce intelligente. C'est pour moi la question la plus profonde et sans réponse. Nous connaissons tous les hypothèses Gaïa, l'idée que la Terre est comme un super-organisme qui s'autorégule pour maintenir la vie. Mais et si c'était le contraire? Il existe l'hypothèse Médée, qui dit que la Terre, de manière inhérente, tend à l'autodestruction et que la vie se suicide périodiquement, provoquant ces purges. Notre planète est-elle une mère bienveillante ou une tueuse en série de ses propres enfants? Nous n'en avons aucune idée. Maintenant, une idée qui vous brise le cerveau, le temps profond. Si l'histoire de la Terre était un livre de 1000 pages, toute l'histoire de l'humanité, depuis les premières peintures rupestres jusqu'à cette vidéo, n'occuperait même pas le dernier mot de la dernière page. Nous sommes une note de bas de page, un clignement d'œil. Comprendre cela est à la fois terrifiant, car cela nous enlève toute notre importance, et libérateur, car cela nous permet de voir l'incroyable et gigantesque tapisserie dont nous faisons partie un instant. Comprendre tous ces schémas d'extinction n'est pas pour nous rendre fatalistes. C'est notre plus grand avantage. Nous sommes, à notre connaissance, la première espèce dans l'histoire de cette planète capable de comprendre les mécanismes qui peuvent la mener à l'extinction. Les dinosaures n'ont pas vu l'astéroïde arriver. Nous pouvons voir les nôtres. Utiliser cette connaissance pour esquiver notre propre filtre, c'est le test final pour l'humanité. Et je vous laisse avec l'idée la plus provocante. Et si le plus grand danger n'est pas une météorite, ni un volcan, ni même un virus, mais notre propre succès? Notre intelligence nous a permis de dominer la planète comme aucune autre espèce. Nous consommons, nous construisons, nous altérons. Et s'il y avait une loi cosmique qui dit que toute espèce qui devient trop intelligente et puissante, inévitablement, consume son environnement jusqu'au point d'effondrement? Et si le succès était le grand filtre? Et si être intelligent est, à long terme, une sentence de mort? Le voyage est terminé. Nous avons descendu 5 niveaux, d'un rocher tombant du ciel à l'idée que notre propre intelligence peut être notre perte.
Maintenant, avec cette nouvelle perspective vertigineuse, il est temps de retourner à la surface et de contempler le tableau complet. Vous souvenez-vous comment nous avons commencé? Avec l'idée simple et presque caricaturale d'un astéroïde géant qui anéantit les dinosaures. Comme c'était simple. Et regardez où nous avons fini, à spéculer si l'univers a une règle selon laquelle l'intelligence s'autodétruit. Nous sommes passés de la vision de la Terre comme une victime passive de catastrophes à celle d'un système complexe, presque un être vivant avec des mécanismes de purge. Et nous nous sommes vus non pas comme les maîtres de la planète, mais comme un chapitre fugace et peut-être dangereux de son histoire. Votre vision de la fin du monde vient d'évoluer. De tout ce voyage dans les profondeurs, quelle idée, quel niveau, quel concept vous a le plus frappé l'esprit? Je veux savoir, vraiment. Laissez-moi votre réflexion dans les commentaires, car ces conversations sont la raison d'être de cette chaîne. Merci du fond du cœur de m'avoir consacré votre temps et votre attention pour un voyage aussi dense. Et si vous aimez ces plongées dans la connaissance, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, car la prochaine fois, nous irons encore plus profond. À bientôt.